Bonjour à tous, bonjour à tous. Site Trading avec vous. Donc là, je vais revenir sur le graphe du dollar. Ok, pour vous expliquer grosso modo sur l'économie, on va dire des indices, des cryptos, des actions, tout ça. Donc le dollar va influer énormément, bien sûr, sur notre économie et sur l'économie mondiale. Donc là, qu'est-ce qui se passe sur le dollar? Le dollar ici, à la base, a chuté, donc dans les années 90-80. Ensuite, il est passé sur une phase de accumulative, donc de latéralisation en accumulant, ce qui a ensuite, dans les années 2000, a poussé le prix ici jusqu'en 2001 sur une phase ici haussière, d'accord, sur une grosse impulsion haussière. Ensuite, on est venu, hop, continuer ici la baisse à partir de 2001 jusqu'à 2008, crise des subprimes en 2008, donc crise immobilière ici, qui a validé ici le bottom du dollar. Ici, vous avez bien sûr pandémie Covid, elle est là. Et ça, c'est crise des subprimes, donc crise immobilière. Donc ici, on est passé ici sur le dollar sur une phase haussière, donc un momentum qui est haussier. On remarque les hauts, bas restent de plus en plus hauts. Donc l'order flow ici est respecté. Et bien sûr, la finalité du dollar, bien sûr, est de minimum venir dans ce déséquilibre trimestriel qui est dans la zone, si je vous trace la ligne ici, la zone des 115 dollars. Et bien sûr, il ne va pas s'arrêter ici. Son objectif, bien sûr, est de venir reprendre la liquidité qu'il a créée dans les années 2001. Donc, passer au-dessus de 121 dollars. Donc, l'objectif du dollar, bien sûr, est de monter ici en premier lieu dans cette zone et ensuite prendre ici. Donc, si un dollar sera monté, va être fort, forcément, qu'est-ce qui se passe? Les cryptos descendent, les indices descendent, d'accord? Et l'euro, bien sûr, va chuter. Donc, grosse conséquence qui arrivera prochainement sur les marchés financiers. C'est pour ça que je vous dis, faites très attention à vos investissements actions, crypto, car nous allons subir, bien sûr, une grosse tempête dans les marchés financiers. Elle est prévisible grâce au dollar. On remarque bien ici qu'on a ici une phase accumulative, le prix a poussé, une phase accumulative, le prix a poussé. Et l'objectif de tout ça, bien sûr, de toute cette accumulation de dollars sans faire de plus bas, est bien sûr, en finalité, d'aller chercher vers le haut et pas vers le bas. D'accord? Voilà, on va aller ici en daily pour vous montrer un petit peu ce qui se passe là en ce moment. Donc là, ici, comme je vous ai montré en trimestriel, les phases d'accumulation qui permettent de pousser le prix vers le haut. Et sur cette phase ici finale, d'accord, on ne le voit pas ici en trimestriel, mais on va le voir ici en weekly par exemple. Et bien on regarde en weekly ici, on a une phase accumulative. Ok, ce mouvement ici a permis bien sûr au BTC de pousser de 15K jusqu'à 49K. Donc ce retracement ici pour revenir dans la zone a permis au BTC de monter. Maintenant, vu qu'il est venu checker ici et il a validé ici une accumulation, d'accord, une phase accumulative, on remarque bien ici, je vous la montre, je vous la trace en mode week off, d'accord, ici j'ai un SC ici, là j'ai un STB et j'ai un spring. Donc j'ai les trois étapes faites sur mon accumulation, d'accord, ici j'ai mon spring. Donc j'ai les trois phases effectuées sur mon accumulation. L'objectif bien sûr ici est de maintenir bien sûr ce niveau-là. Donc on ne va pas ici casser ce niveau-là des 99 dollars, car le but est d'accumuler, comme je vous l'ai expliqué, depuis ici on accumule, depuis ici on accumule, et là on accumule encore. Objectif, aller en haut et pas aller en bas. Donc cette phase ici de retracement a permis la poussée du Bitcoin de 15K, d'accord, à 49K, et bien sûr il peut aller un tout petit peu plus haut, 50 peut-être 53, on verra après.
Donc, on fait très attention qu'à ce que l'information, on l'a ici. OK? Donc, l'objectif de ça, c'est au minimum d'aller prendre l'argent en haut et ensuite revenir dans la boîte qui est en haut, le déséquilibre. Donc, minimum, déjà, prendre les 114 dollars et aller 115 dollars. Et après, les 121 qui sont au-dessus de notre tête. Donc, si le dollar, bien sûr, pousse, bien sûr, il ne va pas pousser en ligne droite, hein. Il va monter, bien sûr, ça reste une monnaie, donc il va mettre un peu de temps pour monter. Mais il faut faire très attention que cette montée, elle peut mettre une année, voire un an et quelques. Et là, pendant cette année-là, par exemple 2024, exemple, cette année 2024, bah, on peut avoir tous les marchés qui chutent à la baisse, et fortement à la baisse. C'est pour ça que je vous dis de rester vigilant sur vos investissements, car là, le dollar doit pousser, donc si le dollar il pousse, et ben, tout le reste descend. D'accord? Donc soyez très vigilants sur ça. Tout est bien ficelé, tout se voit. D'accord? Donc moi, je me fie plutôt à l'analyse graphique que aux news et tout ça. Et quand je vois un dollar qui n'a pas atteint encore cette zone, qui n'a pas pris encore cette liquidité, je me dis que le marché doit descendre fortement avant de repartir, avant, quand le dollar aura validé cette hausse, on pourra dire qu'on repartira pour un bull market. Comme j'aime pas trop ce nom-là, mais qu'on repartira peut-être sur un bull market. Oui, on partira sur un bull market quand le dollar aura terminé. Et un bull market sur tous les marchés financiers. Ça veut dire Nasdaq, Dow Jones, 440, tout ça. Mais on doit subir une grosse descente, une grosse correction. Pas petite, hein, grosse, parce que si le dollar il monte jusqu'ici, on doit subir une grosse correction. Donc une grosse purge, si vous voulez, pour après repartir sainement sur un marché haussier sain pendant plusieurs années. Mais on est obligé de passer par cette phase de grosse correction. Voilà, sur ce, je vous ai expliqué grosso modo ma vision, ce que le dollar me donne comme information par rapport au marché financier. Et pour l'instant, c'est le cas. Donc on voit bien ici, hein, si on voulait avoir un dollar qui chute, on aurait une distribution. Mais on n'a pas de distribution. Ici, il n'y a pas de distribution. Le dollar ne distribue pas. Au contraire, il retrace pour accumuler. D'accord? Il n'y a pas de distribution présente. D'accord? Ici, on avait une distribution pour amener le prix vers le bas pour pouvoir accumuler. Donc, c'est des mini-distribs pour amener le prix vers le bas pour accumulation. Là, on a une grosse AQ. On n'a pas fait cette AQ pour s'arrêter ici ou s'arrêter ici. Non, l'objectif est d'aller beaucoup plus haut. Et après, quand on arrivera plus haut, potentiellement pour avoir notre distribution. Exemple, par exemple, la distribution, elle peut commencer ici. OK? Donc là, ici, si elle commence ici, ici, on aurait notre BC. D'accord? Et ici, on aurait ici BC, on aurait le début d'une distribution, mais si on a un début de distribution, donc forcément, on doit faire ici de plus haut encore. Donc le dollar, son objectif est d'aller vers le haut. OK? Qu'il descende un peu ou pas, ou pour moi, on est sur la phase accumulative. On est sur une cause d'accumulation qui donnera un effet vers le haut. Voilà ce que je peux vous expliquer. C'est le plus important à savoir sur les marchés financiers. Donc l'euro descendra fortement, donc sous le dollar, je pense. L'indice Nasdaq, Dow Jones, 440, tous les indices, eh ben, ils vont descendre vers le bas et on fera on va dire une purge du marché. Une grosse correction pour repartir ensuite sur des prochaines années aussi beaucoup plus sain. Donc cette année 2024, pour moi, je la vois un peu dans le rouge. D'accord? Mais c'est comme ça les marchés financiers. Il faut bien qu'on fasse une grosse respiration pour repartir ensuite sainement pendant un an, 2 ans, 3 ans ou 4 ans. Voilà. Sur ce, bonne soirée à vous tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Seed Trading était avec vous. Si bien sûr vous voulez bien sûr adhérer et apprendre l'analyse technique, vous pouvez bien sûr envoyer une candidature sur seedtradingschoolcontact@gmail.com et bien sûr on vous répondra. Et si vous voulez participer, bien sûr, faire partie de la petite famille, voilà, de Seed Trading School, vous avez un Telegram privé avec des échanges et tout ça, et des calls bien sûr le week-end pour bien sûr vous améliorer en analyse technique. Sur ce, bonne journée à vous tous, bon week-end ceux qui partent en week-end, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Force à vous tous la famille, ciao ciao.